Regardez ce vieux qui est en train d'empoisonner la boisson de son neveu. L'oncle jette des sorts maléfiques dans la boisson de son neveu pour le tuer, et pendant ce temps son neveu, le sachant déjà, fait semblant comme s'il est en train de discuter au téléphone avec l'un de ses partenaires. À chaque occasion, discrètement, le vieux essaie d'empoisonner spirituellement la boisson du neveu qui est venu lui rendre visite. Le jeune homme était concentré sur son appel et ne regarde pas que son oncle était content de jeter des sorts dans son verre. Le jeune homme joyeux finit son appel téléphonique et regarde son oncle. Le méchant oncle lui dit de prendre son verre, qu'il est la bienvenue dans la maison. Le jeune homme prit le verre et demande à son oncle lui expliquer l'état de la maison et où il devrait prendre, et le vieux se retourna et commençait à expliquer en lui faisant dos. Le jeune homme appliqua un rituel en versant 3 fois des gouttes du boisson au sol. Le jeune homme sourit et dit à son homme qu'il va prendre la chambre au milieu. Le vieux lui dit que c'est un excellent choix. Aussitôt le jeune homme prit la boisson et commence par la boire tandis que son oncle se réjouit discrètement de ce qui va lui arriver. Le jeune homme lui dit que le jus était délicieux et qu'il doit en faire encore. Il a complètement beaucoup son oncle qui sourit et lui dit s'il venait ici chaque fois il en aura, et que ce sont les fruits de la maison qu'il utilise pour faire ce jus très savoureux. Son neveu lui dit qu'il est très doué pour faire ses jus faits maison, de ne pas s'inquiéter, qu'il viendra souvent boire ça chez lui. Son oncle était très content et pendant ce temps le jeune homme boit encore le jus qui reste dans le verre. Il complimente encore son oncle or que l'oncle veut lui faire de mal. Son oncle a vu qu'il a tout bu et ce qu'il avait mis dedans fera son effet bientôt et il se réjouit discrètement. Le jeune homme lui dit qu'il ira garer sa voiture devant la 3e maison et le vieux lui dit que c'est une bonne idée. Les deux discutent proprement de ce qu'il faut faire pour aménager et rendre encore la maison plus belle. Le jeune homme lui dit que c'est tout ça il a pensé avant de venir au village. Pendant qu'on lui dit que c'était une très bonne idée. Soudain le jeune homme commençait à tousser et son oncle lui regarde avec des yeux d'attente. Le jeune homme resta silencieux un moment et dit à son oncle qu'il ressentait des douleurs dans le ventre. Le jeune homme commençait encore à tousser sans arrêt. Son oncle lui dit que c'est sûrement depuis la maison, mais son neveu lui dit qu'il n'a rien mangé depuis hier soir. Un jeune homme commençait par tousser sérieusement et son oncle à côté de lui commence à ricaner. Le jeune homme petit à petit commence à tomber par terre. Le vieux très content lui dit de vite tomber et de mourir et que c'était très bien pour lui et qu'il ne va plus rester longtemps vivant. Le jeune homme tousse et lui dit que c'est donc lui qui l'a empoisonné. Son oncle lui dit qu'il pense vraiment qu'il aura un bien dans ce que son père a laissé. Le jeune homme avait mal au sol et dit à son oncle qu'il a dû verser du poison dans son verre et le vieux lui reprimande aussitôt. Le vieux lui dit qu'il était très paresseux et qu'il a déjà un peu d'argent et pourquoi ne pas laisser les biens de son père et de s'occuper de ce qu'il a en ville. Le jeune en tout ça lui dit que c'était son droit de prendre ce qui est à lui. Le vieux commençait à crier sur le jeune homme en lui disant qu'il n'aura rien dans cette maison et c'est là que son histoire finit et s'il ne savait pas faire il allait attaquer sa femme et ses enfants qui sont en ville. Il dit au jeune homme qu'il était très paresseux et très avare, c'est pourquoi il est venu réclamer les biens du village. Le jeune homme lui dit pourquoi il fait tout ça et son oncle lui dit pourquoi il ne pouvait pas rester chez lui tranquillement. Le jeune homme lui demande pardon de lui laisser partir mais le vieux lui dit non, qu'il va le laisser mourir au sol et l'enterrer. Le jeune homme commençait subitement à rire sans arrêt et se relève tandis que le vieux étonné se ressaisit et fait semblant de sourire. Le jeune homme lui dit donc que c'est ce qu'il pensait lui faire. Le vieux était très étonné et confus de voir le jeune homme debout sans que rien ne lui est arrivé. Il dit comment et le jeune homme lui dit que tout ceci était juste une mise en scène qu'il faisait pour vraiment voir s'il était capable de faire une telle chose et le vieux lui regarde honteux. Le jeune homme lui dit comment il pouvait faire une chose pareille à l'enfant de son petit frère et qu'il était cruel à ce point. L'oncle lui dit qu'il était juste en colère et son neveu lui dit comment il peut faire ce genre de choses sachant bien que son petit frère lui a aussi laissé 2 maisons et des champs dans ce village et qui ne compte toujours pas ce qui lui est passé dans la tête pour le tuer et le vieux était gêné et très coupable. Il lui dit de ne rien dire mais le jeune homme lui dit qu'il était simplement venu pour voir la maison, préparer la maison et lui redonner pour qu'il le loue et utilise cet argent pour ses besoins. En attendant cela le vieux homme devient subitement triste et se sent très gêné de ce qu'il a fait. Le jeune homme lui dit que c'était très irresponsable son comportement et qu'il ne ressemblait du tout pas à son frère et qu'il pensait qu'il était un oncle respectueux dans ce village et très aimable, or c'est le contraire qu'il a remarqué aujourd'hui. Et tout ça c'est parce qu'une femme lui a averti lors de son arrivée au village. Il dit en arrivant au village qu'il a vu une vieille dame qui a été volée par les jeunes du village. La dame criait au secours et demandait de l'aide pour récupérer son sac. La dame ne pouvait pas courir et se lamentait.
Le jeune homme voyant la scène descend de sa voiture et s'approcha de la vieille dame qui lui explique ce que l'un des jeunes voleurs du village lui ont fait. Le jeune homme voit que la dame faisait pitié. La vieille dame lui dit que c'était son repas du soir. Le jeune homme commence à regarder partout pour voir le voleur mais il n'y avait personne et la vieille lui dit que le voleur était parti aussitôt avec le peu de nourriture qu'elle a pris pour ce soir. Le jeune homme sait quoi faire, stressé essaie de soulager la vieille dame qui se lamentait. Jeune homme lui dit alors d'oublier ce voleur et qu'il ne voulait pas la voir pleurer en route et parce qu'il n'y a personne ici pour lui donner à manger. Le jeune homme sort quelques billets et compte pour remettre à la dame. Il dit à la dame qui n'a pas gardé assez d'argent avant de sortir mais de prendre ceci et de gérer pour quelques jours. Elle dit à la vieille femme que ce n'était pas bien de sortir elle seule et que d'être toujours accompagnée d'une personne ou l'un de ses enfants. La vieille dame lui dit qu'elle n'a plus d'enfants et qu'elle vivait seule. Elle prend l'argent chez le jeune homme, elle vous remercie. Le jeune homme lui dit ce n'est rien mais d'utiliser ça pour ses besoins. La vieille dame lui remercie et le jeune homme se retourna pour partir et subitement à pied dame lui dit de revenir. Le jeune homme revient vers la dame très étonné. La vieille dame lui dit qu'elle a vu quelque chose tout à l'heure à propos de lui et le jeune homme s'est inquiété. La vieille femme lui dit qu'elle a une vision dans laquelle il partait voir l'un de ses parents et qu'en arrivant là-bas de faire très attention. La vieille dame lui dit que cette personne à qui il veut rendre visite a préparé de le tuer en empoisonnant et que arrivé là-bas d'être très discret et quoi qu'il va prendre chez lui de verser la chose 3 fois au sol avant de le prendre, ou de le boire sinon il va mourir. Le jeune homme était très étonné et répète ce que la dame lui a dit de faire. La dame lui dit que c'est ce qu'il doit faire afin d'annuler l'effet de tout ce qu'il fera entre lui. Le jeune homme était très surpris et dit à la vieille dame que son oncle était quelqu'un de bien et qu'il n'est pas sûr qu'il peut faire quelque chose de ce genre. La dame lui regarde avec un air naïf, il lui dit que la vie n'est pas ce qu'il croit et de faire très attention à tout. La vieille dame lui remercie pour l'argent et le jeune homme retourne vers sa voiture. Le jeune homme n'arrive toujours pas à croire ce que la vieille dame lui a dit, il se parle seul et dit comment son oncle pourrait-il faire ça. Il rentre dans sa voiture finalement et continue son chemin en dépassant la vieille dame. Le jeune homme finit de raconter l'histoire à son oncle qui était pris en flagrant délit. Le jeune homme ne cessait de lui demander pourquoi il a fait ça et qu'il ne méritait pas cela de la part de son propre oncle, que c'était vraiment déplorable de sa part. Il dit à son oncle que c'est à cause d'une petite maison qu'il veut tuer le fils de son petit frère et son oncle avait tellement honte de ce qu'il vient de faire à son neveu. Le jeune homme lui dit qu'il a perdu totalement son estime et que maintenant dans ce village il ne représente plus rien. Le vieux homme lui dit qu'il était tellement désolé et qu'il allait tout faire pour réparer ce qu'il a fait de mal, mais le jeune homme lui dit qu'il a déjà failli à sa mission et qu'à partir d'aujourd'hui de ne plus le compter parmi ses neveux et qu'il était très cruel. Le vieux homme lui dit comment elle pouvait dire quelque chose de ce genre et le jeune homme lui dit qu'il a déjà dit ce qu'il pensait et que maintenant il ne représentait plus rien devant lui parce qu'il a un mauvais comportement et il ne pouvait plus lui faire confiance. Le jeune homme lui dit que ce n'était pas du tout bien ce qu'il a essayé de faire et que si c'était son enfant qu'il voyait debout il pouvait aussi le tuer à cause d'une seule maison qui ne coûtait pas la vie. Sous ces innombrables mots son oncle avait très honte et se sentait coupable de son mauvais comportement. Le jeune homme très énervé dans sa clé, déplace la chaise brusquement et reprimande encore son oncle de ses mauvaises idées, il ouvrirent la portière de sa voiture et entre. Le jeune homme était très en colère, il dit à son oncle qu'il mérite d'être vraiment frappé et tabassé par les voleurs. Entre dans sa voiture, démarre la voiture. Pendant ce temps son oncle méditait ce qu'il attend bientôt dans le village si la nouvelle se propage. Le jeune homme dans sa voiture démarre et dit à son oncle qu'il est très méchant et continue sa route. Le vieux était très étourdi et très pensif. Il était très en colère car son coup avait échoué et maintenant il est démasqué. Même après tout ce qu'il a entendu chez son neveu, il se demande pourquoi son coup n'avait pas marché et comment il allait faire maintenant. Dites-moi la leçon que vous retenez de cette vidéo. Abonne-toi à la page, like et commente pour recevoir de nouvelles vidéos éducatives chaque fois.